What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je rêvais de vous faire depuis un bon moment. Parce que sont enfin arrivés mes derniers paquets que j'avais commandés depuis un bon moment sur le blog Diamant et Perles. Et j'avais envie de vous présenter toute ma collection que j'accumule depuis 3 ans, les amis. Ça fait 3 ans, bien 3 ans, que j'étais de retour justement dans Pokémon et que je me suis occupé du blog Diamant et Perles le plus que je pouvais. Justement, et je me suis dit, pour ces fêtes de fin d'année, justement, j'aimerais vous proposer 3 vidéos sur ma collection, sur toute ma collection en fait, finalement, du blog Diamant et Perles. Et la première de cette vidéo, justement, de toutes ces vidéos qui vont arriver, ça va être sur le scellé. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai de scellé. On va discuter sur ces séries si fantastiques, franchement. Et dans la deuxième vidéo, ça sera plus sur toutes les cartes PCA, cartes sympas que j'ai pu trouver. Et la troisième et dernière vidéo, justement, ça sera tout simplement tous mes objets connexes, on va dire, à Diamant et Perles, hein, des jeux par exemple, avec la sortie de Diamant et Perles, qui sont à nouveau sur Switch, c'est incroyable, vous en doutez, hein, je kiffe ma vie. Et après, on a évidemment plein d'autres objets. Mais aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, on commence par du très lourd, par tout mon stock que je me suis accumulé depuis toutes ces nombreuses années. La première série que je me suis faite, enfin du coup, c'est tout simplement Diamant et Perles de base. Évidemment, il faut commencer par la base. Et je me suis procuré, comme vous pouvez voir, quand même pas mal de paquets. Et je m'en suis peut-être procuré plus, simplement parce que j'en ai ouvert, je crois, 4 ou 5 sur la chaîne, en ouverture rétro. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, il n'y a pas de problème, hein, c'est disponible sur la chaîne si vous avez envie de voir de très belles ouvertures. Elles sont là. Elles sont là, et évidemment très content. Donc du coup, on a des Palkia, qui n'est pas mon illustration préférée, honnêtement, de cette série, même si elle est complètement dingue, pour le coup, Palkia, c'est du Pokémon, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc j'ai 3 Palkia. Hop, je vous montre tout de suite l'arrière d'un booster, comme ça vous pouvez faire un arrêt sur image pour ceux que ça intéresse vraiment. Voilà, nouveau Pokémon, nouvelles aventures, c'était l'arrivée de la 4G, hein, tout simplement les amis. Et voilà, donc très très content. Donc 3 Palkia. Voilà, très joli, très nature, justement, à côté d'une montagne, on dirait, donc c'est vraiment fabuleux. On a après, évidemment, les Jalga. Là, j'en ai que 2, malheureusement. Et oui, parce qu'ils étaient lourds les autres, mais voilà, donc deux quand même très très contents. Derrière mon couronné, je dirais, voilà, parce que pour ceux qui ont fait Diamant et Perles, voilà, donc très très content. On a un Lucario, enfin non, 2 Lucario, pardon. Voilà, bon, c'est vraiment pas mon illustration préférée, le Lucario, c'est celle que j'aime le moins, justement, de cette série, mais qui reste quand même sympathique, voilà. Et nous avons évidemment une des meilleures, même si mon préféré c'est Jalga, le Hélicable est surprenant, honnêtement, pour le coup, il est très surprenant, et je l'apprécie énormément, voilà. Voilà tout ce qu'on a justement pour Diamant et Perles de base, les amis. Ça me fait plaisir de tenir en main justement tous ces paquets là pour le coup, parce que c'est rare, c'est rare pour le coup, et je suis très content de les avoir chopés. Voilà, voilà, donc je vous les mets là-haut. Ensuite, en deuxième série, les amis, parce qu'il faut bien une, elle a été très compliquée à voir. C'est la série qui est actuellement la plus cotée, je dirais, de Diamant et Perles. Même si pour moi ça devrait être Merveille Secrète, peut-être, je sais pas. C'est bel et bien Trésor Mystérieux. Et je suis heureux de vous le montrer. Je vous montrerai les blisters que j'ai après, justement. C'est mon booster préféré de tous les temps. Que vous allez là, tout simplement, c'est mon illustration préférée. Ce sont limite même mes Pokémon préférés, hein, j'ose le dire. C'est ce trio-là, justement. Lettre de la vérité, Créfolet, lettre du savoir, Crelf et lettre du courage, Créfalet. Voilà, magnifique booster. Magnifique booster, j'ai pas d'autre chose, évidemment j'en ai qu'un seul. J'en ai qu'un seul parce que le deuxième m'a été volé par Nolan. Mon ami justement qui est sur cette chaîne, hein, coucou, voilà, il est chez lui. On en a un autre qui est Quatox, qui est le pire booster de toutes les séries de Diamant et Perles. Voilà, en contraste évidemment dans la série, vous en doutez. Voilà. Bon, il est dans les marais quoi, puis c'est Quatox, hein, tout simplement. On a ici 2 Meganon, que je suis très content d'avoir. Un que j'avais chopé chez Invest Collect et l'autre Denzo TCG. Donc si vous regardez ces vidéos, merci énormément. Voilà, c'est grâce à ces 2 personnes justement que j'ai pu avoir ces boosters, parce que pour le coup sinon je les aurais jamais eu. Voilà. Et évidemment une superbe illustration du Karchakroc, donc c'est des boosters anciens, je ne me souviens plus qui c'est qui me les avait vendus, mais voilà. Des magnifiques Karchakroc. Honnêtement c'est juste fabuleux et j'en suis très très content. Ils sont juste magnifiques. Voilà, une deuxième illustration préférée pour le coup. Hop, évidemment il y en a un petit peu moins, là je crois qu'on est à combien de paquets? On est sur Trésor Mystérieux, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est à 6 paquets, ce qui est déjà pas mal je trouve, surtout le prix des paquets à l'heure actuelle où je parle.
Ensuite, en troisième série, qui est ma série préférée, là pour le coup c'est vraiment THE série, c'est celle où je me chope les pieds sous PCA. C'est celle que j'ai le mot ouvert, hein, à la limite aussi. Non, j'ai jamais ouvert Trésor Mystérieux, mais j'ai jamais ouvert cette série, à part une fois sur la chaîne. Je vous les mets ici. Ouais, ça fait joli, regardez. Regardez-moi ça. Ce plaisir que j'ai de vous proposer ça. Il y a un seul booster Corbeau que j'ai, enfin l'autre est sous blister, mais on verra ça après, qui est fabuleux. Pour le coup, je l'aime bien. J'adore Corbeau, avec la lune derrière, enfin ça fait très un peu apocalypse, un peu automnal pour le coup, et j'apprécie énormément. Voilà, très nature une nouvelle fois. Là, évidemment, on a le Galam, qui était la nouveauté de Diamant et Perle. Voilà, très très joli, avec toujours ce fond justement automnal, enfin vraiment, j'adore. Là, en fait, on a la juxtaposition entre automne, d'un côté, vous voyez, là, c'est ces cartes qui sont relativement plutôt automnales, et les cartes qui représentent beaucoup plus l'hiver, comme le Dimoré, là, qui est dans sa neige, et franchement, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Là, franchement, je suis fan. J'en ai 3, voilà, je me suis pas fait chier. Et évidemment, celle qui est mon illustration préférée, alors j'en ai quand même un sous plexi, c'est notre délicieux Rosérade, qui est dans son champ de fleurs, peut-être à Floraville, et franchement, il est fabuleux. Il est fabuleux, je vous montre tout de suite l'arrière d'un booster, évidemment, chose que j'ai oublié de vous faire sur Trésor Mystérieux. Voilà, relevez le secret, découvrez les merveilles secrètes, mais du coup c'est trop agréable. Et pour Trésor Mystérieux, c'était ça, hein, voilà, partez à la recherche de nouveaux Pokémon et découvrez des trésors mystérieux. D'ailleurs, Trésor Mystérieux est une carte qu'on a dans SL, dans Soleil et Lune, justement, qui est en rare, enfin, c'est un objet, quoi, tout simplement. Voilou, pour les 3 premières séries, tout ce qu'on a. Après, alors là, par contre, j'ai déconné. Honnêtement, je vous le dis, entre vous et moi, j'ai vraiment déconné. C'est Aube Majestueuse. Et ça va pas s'arrêter parce que voilà, c'est bon, j'adore, c'est trop beau comme ça. Mais voilà, j'ai un pingole. Donc, un pingole. Au bas mot, j'ai 5 pingoléons. Voilà. Bon, très jolie illustration, franchement, moi j'apprécie énormément. Pas ma préf, mais elle est sympa. J'ai 5 Darkrai. Voilà, un Darkrai que j'avais acheté, je crois, le premier booster que j'avais acheté au Malicieuse, ça date même de fin 2017, je l'avais payé 15 € pour vous dire, hein. Parce que la cote de ces boosters à l'heure actuelle, je crois, ça tourne vers les 120. Bon, moi j'ai réussi à en payer plus cher parce que j'ai jamais de chance, mais, mais voilà. Du coup, 5 Darkrai, très joli. Ma préf, évidemment, qui est Karchakroc, qui est juste fabuleux. Qui peut se mettre tous les sons que vous voulez, pour le coup, il est incroyable. J'en ai 4, voilà, donc il faudra que je me retrouve un, histoire de faire 5 cartes 7, hein. Et pareil pour le Hippodocus, je vais devoir faire un effort, parce que bon, c'est pas la meilleure carte, mais elle est quand même sympa. Elle a une bonne tête, honnêtement. Au début, on l'aime pas trop, vous voyez, et puis finalement, on s'attache, c'est un petit peu moi, finalement. Franchement, non, je l'adore, ce petit Hippodocus. Voilà. Bon, pas mon préf, hein, quand même, mais voilà. Donc, Aube Majestueuse, j'ai déconné, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 boosters. La moitié d'une display, pas mal. Ah bah pas mal, voilà. Ça rentre carrément plus dans les cams bientôt. En 5ème série, les amis. Non, parce que j'ai déconné. Mais en fait, j'ai complètement déconné. Ça, c'est la 5ème série, les amis, de Diamant et Perle. Donc, loin de l'ordinaire, l'Aube Majestueuse se lève. Donc, on va la décaler pour laisser la place à l'autre. C'est les boosters, donc, Aube Majestueuse, que j'en ai ouvert un sur la chaîne. On a chopé une super carte. Je vous spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu. Mais très content. Et elle arrive sur réception PCA. Très bientôt, les réceptions PCA vont redémarrer. Je vous donne cette info en plein milieu de vidéo. Mais oui, ça peut paraître incroyable, mais ça va redémarrer. Voilà, je vous en dirai pas plus. Mais très content. Donc la 4ème série, bon là j'ai moins, honnêtement, j'en ai moins, parce que j'en ai beaucoup ouvert, j'en ai ouvert 1, puis 3 en vidéo, enfin vraiment, un kiff. Duel au sommet, c'était un gros kiff, puis ça se trouve assez facilement, à moins de 100 € même, des fois, donc autant vous dire, voilà, si j'ai envie un jour de me faire un kiff, ou vous faire un kiff, j'en prends, et j'en ouvre. Du coup, Diamant et Perle, Duel au sommet, le Jelga qui est oh là là, la pluie de diamants, en fait, tout simplement, bon, pour ceux qui connaissent, hein, dans Diamant et Perle. Voilà, c'est la pluie de diamant qui est illustrée tout simplement derrière ce Jelga. C'est fabuleux. Une des meilleures illustrations avec le Crêpe Reflet, enfin vraiment très très pur. J'adore également le Palkia. Ces cartes m'ont beaucoup marqué parce que c'est la série que j'ai vraiment ouvert quand j'étais petit. Voilà, c'est vraiment celle-là qui m'a vraiment marqué pour le coup. 2 Palkia qui font l'attaque spatio Rift qu'on voit juste derrière. On a évidemment le Darkrai avec sa bouboule, enfin l'attaque ballon en gros. Et parce que là, on a un des meilleurs boosters aussi, la Cresselia, qui se met comme ça, justement, qui est juste fabuleuse. Je vous montre, du coup, le dos du booster, qui est assister à des combats légendaires, découvrez, duel au sommet, ça se tient, c'est logique, voilà.
Ce qui nous fait un total seulement de 6 boosters pour Duel au sommet. Je pourrais faire mieux, honnêtement. J'aurais dû faire mieux, mais bon. Il y avait des priorités. Juste là. Et Duel au sommet n'est pas la série la plus intéressante, même s'il y a des cartes très très belles. En 6ème série, parce qu'on a fait la 5ème avant la 4ème, ce qui n'a plus de logique. Cette vidéo n'a déjà plus de logique. C'est la série Éveil des légendes. Et là, honnêtement, c'est ma faiblesse parce que j'ai qu'un seul art set. Et oui, je suis un mauvais élève. Du coup, c'est la Giratina qui est mon préféré. Là, en fait, on la voit très clairement. Enfin, on la voit, excusez-moi de la genrer, hein. Yel, du coup. Yel Giratina. Du coup, présent dans la grotte retour. Dans Diamant Perle. Donc ça, c'est la forme normale, entre guillemets, qu'on a. On voit la grotte retour qui est juste derrière. Enfin, c'est sur l'hôtel final. C'est un lieu qui est très inquiétant dans Diamant et Perle. De souvenirs, donc magnifique pour le coup. Avec les éclats, justement, spectraux derrière. Fabuleux, très très belle illustration. Par contre, les autres illustrations, je les trouve vraiment pas dingues. Donc là, on a un Luxray, voilà, Éveil des légendes. On a un Rina Stock, quel plaisir. Et on a après Lucario, qui fait l'attaque Exploforce d'ailleurs, il me semble. À vérifier ça comme ce que je vous dis. Mais je pense que c'est ça. Et du coup, tout simplement, au loin, les légendes s'éveillent, évidemment, parce que dedans, on a des cartes légendaires. Alors, ce qui est très dommage, c'est que là, les cartes que vous voyez, Luxray, on l'a pas en niveau X, le Rina Stock, si on l'a en niveau X, le Lucario, on l'a pas en niveau X, et le Giratina, dans Réveil des légendes, on l'a pas en niveau X. Par contre, les cartes qu'on a en niveau X, les amis, dans cette série, c'est Grelf, Crefoloc, Crefadem, Mewtwo. Enfin, il y a quand même des gros trucs à aller chercher. Et ils les ont pas mis en illustration de booster, donc je suis un petit peu dégoûté. La seule illustration qu'on a de ces merveilleuses choses, c'est juste là. Voilà. Bon. Hein, c'est le petit coup de gueule. Pour le coup, non mais voilà, très content quand même d'avoir ces paquets. Honnêtement, c'est la série peut-être la plus intéressante à ouvrir en termes de niveau X. Vraiment, pour moi, c'est là où il y a les meilleurs niveaux X. Avec les 4 que je vous ai présentés, tout simplement. Même si j'ai une préférence pour Merveille Secrète, hein, ça c'est une évidence. Pour Tempête, Tempête c'est la série Diamant et Perle que j'aime le moins en termes d'holographique, pour le coup, honnêtement. Et en termes après de niveau X, c'est pas dingue non plus, enfin ça reste sympa. Quoi. Je sais pas. Ça reste Diamant et Perle, hein. Là on mettait du épée bouclier, je brûle l'épée bouclier. Hein. Mais non, du coup, très content. J'en ai 5. Je les ai chopés à super bon prix. En fait non, je vais raconter la même histoire, mais en gros du coup on a un Torterra, enfin 2 Torterra, voilà, très très joli. Franchement, c'est l'illustration qui est magnifique. Mon préf, Noctu Noir, Mamma Mia, avec justement l'éclat qui est au centre. Fabuleux, là pour le coup, très très belle illustration, avec un ciel violet, enfin orangé, enfin un ciel éclaté pour le coup, c'est juste magnifique. On a évidemment le Régigigas, faut pas déconner, et le Simiabras. Le dos d'un booster, le ciel s'obscurcit. Attendez, je vous le mets bien, comme excusez-moi, je fais quand même les choses qualitativement. Le ciel s'obscurcit, la terre tremble, la tempête s'approche. Voilà. Voilà tout ce qu'on a pour Tempête. Donc là, en face de vous, vous avez tout simplement tout mon stock de boosters en loose ce que j'ai. Donc très content, vous en doutez. Avec tout le temps que ça m'a pris. Mais je me suis pas arrêté là quand même, parce que bon, voilà, on a tout Diamant et Perle, on a un bon stock, là, magnifique pour le coup. Hop, je ramène tout comme ça. Je mets ça là-haut, parce que là, il va me falloir un petit peu de place, les amis, vous vous en doutez. Ça va être l'arrivée. Je vais vous les chercher tout de suite. Mais en voici, du coup. On a tout ce qui est blister. Je vous montre tout de suite les dingueries. Les 2 dingueries que j'ai, pour le coup, que j'avais chopé en enchère il y a 2 ans et demi, facile, je crois. C'est cela. Ça, c'est mon item préféré de toute ma collection. Honnêtement. Voilà, je peux pas être plus clair, c'est ce blister qui m'a fait vraiment mettre à fond dans Pokémon, dans tout, enfin, dans Diamant et Perle. Enfin, c'est vraiment celui qui a catalysé tout simplement toute mon envie. Et j'en suis très content, c'est le plus beau pour moi. Honnêtement, plus il a l'opercule, enfin il est parfaitement neuf, hein, c'est vraiment une majesté pour le coup. Voilà, avec le Karchakrot qui est là, évidemment. Et je vous montre quand même juste le dos, comment ça se présentait, mais ça manque cette période où vraiment, avant, on allait dans les magasins où il y avait vraiment, c'était rempli justement de boosters et on en prenait qu'un seul et finalement on était très content de la pioche quoi qu'il arrive, alors que maintenant si t'as pas une ultra, un petit peu déçu. Parce que les cartes c'est de la merde maintenant. Mais du coup voilà. Du coup après évidemment c'est Maganon. Alors là Maganon. Quel bonheur. Quel bonheur. Enfin magnifique. Enfin le blister le met tellement bien en valeur. Pour le coup je trouve qu'il n'y a pas mieux. Voilà donc ça c'est les 2 blisters. J'ai pas l'art set. Hein. J'ai très peu de blisters honnêtement sur Diamant et Perle. J'ai préféré m'attacher au booster léger parce que je me dis si un jour au booster léger pardon. Aux boosters normaux, mais justement à éventuellement du léger ou à éventuellement du lourd si je veux peser un jour pour les ouvrir. Par exemple, je sais que les Diamants et Perles de base là sont tous pesés, ils sont tous légers. Par contre, Trésor Mystérieux, mais là, tout le reste, aucune idée. Enfin, en gros, dès que je pèse,
et après, j'ouvre quand c'est lourd. Et ça vous propose du coup des belles vidéos. Du coup, là, c'est en attente. Majestueuse arrive très vite. Voilà. Donc du coup, très content pour ces 2 blisters, qui sont vraiment pour moi mes items phares de cette collection. Il y a aussi celui-là. Ça a été le premier blister que j'ai acheté quand je suis revenu. C'est le Corbos. Alors pour le coup, c'est un booster qui est dit reconditionné parce que normalement les blisters sont verts et là en fait du coup ils sont bleus. C'est le booster dit reconditionné sous blister. Voilà, très content, très joli quand même aussi. Honnêtement, c'est stop ici, mais regardez-moi comment ils ont de la gueule ces blisters, mais honnêtement, mais voilà, Home Majestueuse, bah ouais, c'est bleu, on a un Philali, parce qu'il y a Philali dans la série, Philali niveau X, elle est pas en illustration, bien dommage d'ailleurs, mais voilà, magnifique, fabuleux, un Karchak sous blister. Et là, bon, parce qu'après, j'ai des problèmes, moi j'ai des gros problèmes mentaux, faut vous dire que j'aime bien Cresselia. Le problème, c'est que moi je l'aime peut-être pas autant que vous. Vous dites, ouais, c'est cool comme Pokémon. Moi, je suis un fan absolu, enfin vraiment, j'ai un hôtel qui est dédié à Cresselia, je fais des sacrifices à Cresselia. J'ai aucun autre blister duel au sommet. Par contre, j'ai 2 blisters Cresselia, vous voyez, on a des petits problèmes. Voilà, donc très très joli, évidemment, à chaque fois. Enfin, vraiment, c'est la perfection, avec, bah voilà, aux couleurs de duel au sommet, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Montre l'arrière d'un booster, quand même. Hop, duel au sommet, assister à des combats légendaires, voilà, vous connaissez maintenant. Voilà, donc très très content de ça. Et j'ai 2 tripacks. Alors, le Prums, c'est lui. Il est vraiment Jam Repel, voilà, donc c'est un tripack. Voilà. Regardez comment c'était bien pensé à l'époque. Les gens étaient fans à l'époque, je pense, vraiment de ce qu'ils faisaient. Bah voilà, là on a le Philali, juste en haut, et sur le tripack, et ben on a le Givrali. C'est juste ultra grave vu que c'est un tripack Home Majestueuse avec un duel au sommet, avec un petit monsieur Mime. Oh, monsieur, pardon, pas monsieur Mime Junior, justement, qui est tout mignon dans la petite forêt. Voilà, avec le pins, des vrais pins en plus. Pas des pins, des jetons. C'est ça le mot, ouais, des jetons Lucario, voilà, donc très très joli. Et celui que je peux classifier vite fait d'épée, en fait je classifie d'épée, c'est lui. Alors il y a 2 boosters platine, ah quelle horreur, non pas du tout, ils sont merveilleux aussi, mais je suis beaucoup moins sur platine. On a justement l'illustration Nocturne Noire Tempête, et on a celui-là. En fait c'est ça, parce que c'est une carte d'épée, qui est dite d'épée 34, voilà, avec le Godrive, et le Bodrive qui est juste derrière, tout chou, tout mignon. Voilà du coup ce qu'on a en termes de blister, enfin de tout ce qui est scellé comme ça. Maintenant il faut que je vous montre 4 items, je crois bien, ouais c'est ça, 4 items qui sont exceptionnels, et je vous retrouve du coup tout de suite. Et du coup le premier item qui est vraiment très spécial, c'est lui. Et oui, c'est une valisette, là pour le coup, ça en a marqué plus d'un. Alors, il y a plusieurs valisettes sur le bloc Diamant et Perle, il y en a une où il y a 6 boosters dedans, avec l'illustration de fou. Enfin, voilà, bon, c'est pas celle-là malheureusement, là j'ai que un booster en gros platine dedans avec un deck item au majestueuse. Donc du coup en gros c'est l'alliance parfaite entre ce coulé entre bah du coup d'un côté platine et d'un côté au majestueuse, du coup c'est la perfection. Très très content. Voilà, alors la Givrali avec la Jelga, une alliance comme ça, on en aimerait plus souvent. Et derrière, au cas où si ça suffirait pas, on a le Pokémon de l'espace qui n'est rien d'autre que Palkia avec le Philali. Fabuleux. Fabuleux le Philali, honnêtement, avec les couleurs derrière, vraiment, ça c'est un très très bel item, quoi. Enfin, vraiment, il s'est pensé et c'est ultra agréable, et c'est juste génial, quoi, pour le coup. Voilà. Je pense que ça vous fait plaisir quand même de vous dire qu'il y a encore des items comme ça qui existent, hein. C'est vraiment dingue. Et les 3 derniers que je vais chercher tout de suite, parce que là, pour le coup, c'est vraiment... on n'est pas là pour déconner, hein, honnêtement. Franchement, ça... C'est des trucs que j'ai même mis sous protection. Alors là, vous les voyez, elles sont fabuleuses déjà. La première, ma préf de Trio Box, c'est la Tiplouf. Alors, en combat perpétuel avec la Tortipousse, mais elle est incroyable, hein. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a, les amis. Voilà comment ça fait des Trio Box qui sont juste fabuleuses. Dedans, je crois que c'est 2 boosters Tempête et un éveil des légendes, ou 2 éveils des légendes et un Tempête. C'est en fonction si justement la Trio Box est belge ou pas. Ouais, il faut suivre. Là, c'est le moment où tu te dis qu'on a fait des recherches, qu'à 2h du matin, j'y étais encore, quoi. Mais bon, c'est compliqué. Voilà, amusez-vous 3 fois plus avec la boîte Trio classique, évidemment. C'est Tiplouf, ces trucs. Enfin, c'est fabuleux. Voilà ce qu'on a. Après, évidemment, parce qu'ils font pas les choses à moitié, on a après, évidemment, le Tortipousse. On a les meilleurs starters, tout simplement, qui ont jamais été faits. Le Tortipousse, voilà, qui est juste là. Coucou! Tout. Vraiment, j'adore. Le vert, enfin, vraiment, en fait, même le design qu'il y a, enfin, vraiment très, très floral. Très diamant et perle, finalement, que ce qu'on retrouve. Voilà. Hop, et évidemment, pour terminer, on a notre cher Wistikram. Voilà. Tout mignon, une nouvelle fois. Et pour le coup, les holos sont vraiment très très jolis en plus. Pour le coup, ça rajoutait vraiment quelque chose. Et bah écoutez, les amis,
je pense que l'on a fait le tour, là, pour le coup, de tous les items, en espérant, voilà, je vais aller peut-être un petit peu vite, mais dans l'idée de vous intéresser au maximum, hein, voilà ce que, du coup, ça fait. Ça vous donne une petite idée, pour le coup, c'est un bon délire, voilà. Je vous donne rendez-vous très très vite, les amis, avec un nouveau décor. Eh oui, le décor de J'aimerais Perle va encore évoluer, va changer encore, voilà, pour le coup. Avec tout ça, je vous donne rendez-vous du coup très vite pour la suite, d'ici 2 semaines on va dire, pour la prochaine vidéo avec les cartes. D'ici là, portez-vous bien, peace.